Serge Avedikian est né à Erevan en Arménie, le 1er décembre 1955. Ses parents, d'origine arménienne, sont nés en France. Ils sont les enfants de ceux qui ont échappé au massacre génocidaire de 1915 à 1917, perpétré dans l'Empire ottoman par le gouvernement des jeunes Turcs, en 1947, sous la propagande de Staline et de Maurice Thorez. Ils sont partis avec leurs parents rejoindre la mère patrie, l'Arménie soviétique. C'est un peu l'histoire presque tabou que Régis Varnier racontera dans son beau film Est-Ouest. Ils se sentent étrangers dans ce pays qu'ils ne connaissent pas et qui leur paraît injuste. Ils n'ont plus qu'une idée: retourner en France. Un fils leur naît, Serge, qui va aller à l'école française d'Erevan, une école où l'on parlait 3 langues, le russe, le français et l'arménien. On y apprend la culture des origines mais aussi un mélange des cultures dû à la situation géographique et culturelle du pays et des peuples qui s'y côtoient. Russes, Géorgiens, Kurdes, Azéris. Son grand-père et son père l'emmènent faire de somptueuses parties de campagne, d'où provient sans doute son amour jamais démenti pour la nature. Ce père dont il dit qu'il était un artiste ouvrier qui chantait avec l'orchestre de l'usine où il travaillait. Sa mère l'oblige à aller 1 fois par semaine au cinéma. Une sorte de rite. Entouré de peintres, le jeune Serge voue déjà un culte à l'image. Après Khrouchtchev, une loi permet aux émigrés de pouvoir faire une demande pour revenir dans le pays d'adoption. La famille Avedikian partira en 1970, après 9 ans d'attente. Serge Avedikian raconte que ce qui lui a servi d'exemple pour la vie, c'est cette bande de gens, dont son père lui paraissait le moins cultivé, qui continuaient à parler français et leur ténacité à vouloir quitter ce pays, qui les avait humiliés et déçus. Bien qu'il ait fréquenté 8 ans durant l'école française d'Erevan, lorsque Serge Avedikian débarque à Meudon, à l'âge de 15 ans, il parle à peine le français. Ce passionné de football se découvre une autre passion, le théâtre, par le biais des ateliers de théâtre du collège de Meudon. Cette passion a aussi le bénéfice de lui faire améliorer rapidement son français. Il joue dans la compagnie amateur de son professeur d'art dramatique, ce qui lui permet très vite d'être en contact avec un public dans le cadre de festivals et de tournées dans la banlieue parisienne. Entre 1972 et 1976, c'est l'apprentissage au conservatoire de Meudon pendant 3 ans, puis au conservatoire de Paris en tant qu'auditeur libre. Il y travaille Racine, Corneille, Musset, Marivaux, un crayon dans la bouche pour perdre son accent. En 1976, il crée la compagnie, le Théâtre de la Fenêtre. L'année suivante, il rencontre le Théâtre du Chapeau Rouge en Avignon où il travaille sur le jeu grotesque et le clown de soie. Puis il monte des pièces et débute au cinéma en Christian Ranucci du Pullover rouge de Michel Drac, 1979, et en Paysan troublé par un soldat allemand de Nous étions un seul homme de Philippe Valois, 1979. Il brille ensuite à la télévision. Toute griffe dehors de Michel Boiron, 1982. L'été de tous les chagrins de Serge Moati, 1989, et alterne les films de premier plan. L'Orchestre rouge de Jacques Rouffio, 1989, et les œuvres engagées. L'Aube de Miklos Janot, 1985. Il défend les projets singuliers. Haltéroflic de Valois, 1983. La Diagonale du Fou de Richard Dembo, 1984. Le Trésor des îles Chiennes de F. J. Ossan, 1990. Les Semeurs de peste de Christian Merliot, 1995. Il reste un visage clé des œuvres travaillant la mémoire arménienne avec Méric d'Henri Verneuil, 1991. Aram de Robert Keshichian, 2002. Le voyage en Arménie, 2006. Et l'armée du crime, 2009. De Robert Guédiguian. Il visite les genres, les époques, les pays et les origines pour le cahier volé de Christine Lipinska, 1993. Labyrinthe de Michael Dovlassian, 1995. Vive la mariée, de Iner Salim, 1997. Disparu de Gilles Bourdeau, 1998.
Paris, Mon petit corps, de Françoise Prenant. 2000, Agent secret de Frédéric Schondorfer. 2004, Viva l'Algérie de Nadir Moknesh. 2004, Et poulet aux prunes de Marjane Satrapi et Vincent Paronneau. 2011, Invité de nombreuses séries, Toutes griffes dehors, La Crime. 2002, Keno 1. 2005, Louis Page. 2006, Il sert au théâtre Boto-Strauss. Genet, Marivaux, Claudel, Dan Frank, Tennessee Williams et Corneille, sous la direction de Patrice Chereau, Jacques Lassalle, Claude Régis et d'autres. Il signe une œuvre dense de réalisateurs, avec des documentaires, des courts-métrages de fiction. Bonjour monsieur, 1992, Mission accomplie, 1994, Mzieur d'âme, 1997, Poétique, J'ai bien connu le soleil, 1991, Le cinquième rêve, 1995, Terra et Mota, 1999, Lux Eterna, 1999, et animé, Ligne de vie, 2003, Un beau matin, 2005. En 2007, il livre Le voyage Nous avons bu la même eau. Retour au village de son grand-père, en Turquie d'aujourd'hui, entre passé et avenir. En 2010, il obtient la Palme d'Or du court-métrage à Cannes, pour son film d'animation Chienne d'histoire. En 2013 sort son long-métrage de fiction, sur la vie et l'œuvre du cinéaste Sergueï Paradjanov. Le scandale Paradjanov, dont il interprète le rôle et assure la réalisation aux côtés d'Olena Fetisova.